Allez, petite vidéo, je la refais, un peu plus fluide, peut-être. Donc sur ce côté, donc on voit le SRAM GX ici pour le dérailleur, la cassette, donc il y a moins de 200 bornes, là j'ai changé il y a vraiment pas longtemps. Le système de protection donc qui est intégré avec le cadre ici, donc du coup il y a zéro impact, c'est tout en mode en plastique un petit peu dur. Donc là ce que je vous disais, c'est en fait c'est du plastique ici que j'avais mis par dessus, donc qui s'en va, mais sinon donc le reste c'est juste de la saleté là, j'arrive pas à leur enlever ça. Mais bon, enfin donc il y a un plastique à faire sauter ici tout le long là pour récupérer le truc nickel chrome. Voilà, donc le plateau avant 30 dents. Les pédales ici, c'est des Shimano XT avec donc double côté. Franchement, ça c'est tip top. Elles se mettent naturellement de ce côté en termes de gravité, c'est vraiment super sympa. Et du coup, quand ça les galère, bah, tac, elle revient là, c'est vraiment tip top. Sur le dessous du cadre, donc j'avais mis une partie ici là tout le long là. Du plastique pour éviter les petits à-coups, et en fait naturellement ils ont couvert toute cette partie ici en gros plastique dur, donc du coup forcément il n'y a pas d'impact, c'est bien. Voilà, le reste du cadre après il est assez propre, hein, j'ai pas eu de soucis de ce côté là. La selle donc qui est assez propre ma foi, assez confortable. Voilà, donc les commandes au volant, donc ce qu'on a ici là, ça attaque, c'est la fourche. Pardon, c'est la fourche, la selle. Et ici donc c'est la fourche là. Donc c'est quelque chose qui se bloque. Voilà, tac, en actionnant ici, donc ça vient tourner ça. Et là je vais débloquer la fourche. Elle revient à sa position. Donc ça marche bien. De l'autre côté, donc ouais, le pneu arrière, tiens, tant que je passe par là. Ouais, c'est un Crossmark 2. Ouais, j'avais l'habitude de rouler en Crossmark 1 avant ce vélo là. Et du coup j'ai repris un Crossmark, mais c'est pas extraordinaire. Et à l'avant j'avais changé, j'ai mis un DHF, donc qui est vraiment tip top en 2-3, pas trop large, mais c'est vraiment une super accroche et une super sensibilité, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc devant le système d'accroche, il n'y a pas de surprise, avec sa traversant, un Fox 34. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Donc là, il y a tout le système de réglage. Tout comme dessous, la fourche ici, là, il y a des choses qu'on peut régler encore. Voilà. Je vais rattacher les petits câbles en plus pour éviter que ça frotte n'importe où. La selle, donc la selle très simple. J'ai rajouté moi après, mais du coup, en fait, il y a tout ce qui est système de câblage qui passe à l'intérieur du guidon, du cadre, qui ressort là, qui rentre, qui fait tout le système tout cheminement et qui remonte, donc qui passe dessous ici et qui reviendrait, qui était prévu pour, et qui passe en fait dessous la selle. Voilà, donc c'est assez simple, hein. On a fait un appui, tac, pour la libérer. Derrière, en mettant le poids, hop, on libère. Et voilà, la selle elle est posée au fond. Un appui, donc juste ici en mode quand on a fini de pédaler, en appuyant comme ça, hop, elle revient à sa position de référence. C'est hyper pratique et c'est vraiment sécurisant en descente, c'est vraiment tip top. Et après vous, si vous intéressez par rapport à la commande là-dessus, moi je sais que je l'avais pas et c'est vrai que j'étais régulièrement en train de manipuler la molette et elle est quand même relativement accessible, hein, par rapport au cadre, elle tombe relativement naturellement comme pour prendre un bidon. Avec donc ici vers l'extérieur le côté fermé, ici un côté on va dire moyen quoi, et ici en côté tout ouvert en mode grosse descente ou des choses un petit peu plus engagées. Mais j'ai pas eu trop besoin d'aller jusque là, donc enfin voilà. Après le reste c'est donc voilà, la petite zone d'effort. Et de ce côté là, ici là, j'ai eu quelques soucis où effectivement il a touché la terre, donc il y a quelques petits accros ici de ce côté. Voilà, et après la particularité, ce que je vous disais, ici là, le côté qui était un petit peu poncé, abîmé avec ma chaussure, sur la trace d'usure. Voilà. Et puis l'arrière donc qui se monte et se démonte avec une clé Allen. Voilà. Et hop là.